Gaël Le Fur, ex-premier maire adjoint de Lorient, sous bracelet électronique pour viol et corruption de mineurs. Claude Roche, ancien maire de Tournu, mis en examen pour viol, harcèlement sexuel et proxénétisme. Denis Baupin, ex-député, accusé de harcèlement et d'agression sexuelle. Jean Lassalle, candidat à la présidentielle, accusé d'agression sexuelle. Jean-Vincent Placé, ancien sénateur, mis en garde à vue pour harcèlement et agression sexuelle. Benoît Simian, député, condamné pour harcèlement et menaces contre son épouse. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes là aujourd'hui parce qu'il nous semblait très important de tenter de mettre ce sujet des violences sexistes et sexuelles en politique à l'ordre du jour en cette période présidentielle. Quelle est la place des femmes et de la communauté LGBT en politique? Comment s'engager quand la violence retour se caractérise par du cyberharcèlement, des insultes, la déformation du discours, des agressions sexistes, physiques, des viols? Les cas DSK, Hulot, Baudouin ne sont pas les seuls. Leur notoriété cache beaucoup d'autres sévices inconnus qui parfois mènent au suicide, comme récemment l'histoire tragique de Guillaume. Je m'appelle Mathias, je suis militant à gauche, voire très à gauche. Si, ça tombe bien. Aujourd'hui, si je prends la parole, c'est pour parler des VSS en politique au sein de la communauté LGBT. Aujourd'hui, pour les personnes LGBT qui sont présentes dans les cercles militants, il y a tout un climat d'insécurité avec les camarades. Quand on a parlé, c'était en 2016, c'était un an avant MeToo, qu'on se disait à l'époque que le monde ne serait plus tout à fait pareil, le monde politique ne serait peut-être plus tout à fait pareil et qu'enfin on prendrait en compte toutes les questions de violences faites aux femmes. Il y a une volonté de ne pas voir, il y a une volonté de ne pas voir le mouvement MeToo d'une manière générale et MeToo politique encore plus. Et ça n'est pas porté dans la campagne présidentielle par aucun vraiment des candidats ou candidates présentes. Déjà, c'est pas assez présent, les femmes sont pas assez présentes et puis ça reste un exercice extrêmement masculin, un lieu de domination masculine incroyable, mais incroyable. Et qui surtout n'est pas déconstruit. C'est-à-dire qu'on dans aucun des partis politiques aujourd'hui en présence, il y a une réflexion sur la déconstruction des rapports de pouvoir et une autre manière de faire de la politique. C'est ce qui va se passer à partir du 10 avril. Moi je voulais rebondir sur ce qu'a dit Sandrine, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est systémique. Ce sont des systèmes qui sont mis en place et des omertas qui sont aussi organisés parce qu'il y a ces hommes, il y a ces individus, mais il y a celles et ceux autour d'eux qui ne disent rien. Et je voulais dire qu'avec Sandrine et d'autres, on se souvient de l'omerta. Dans le monde de la politique, certaines personnes essaient de nous faire croire que les violences sexistes et sexuelles sont le fait d'un certain type d'individus dans certains types de milieux, exclusivement. Ils pointent du doigt en premier lieu et à tort les classes et les quartiers populaires. À tort parce que nous le savons toutes, les violences sexistes et sexuelles, elles sont partout. Alors nous disons à ces politiciens de faire preuve d'exemplarité et de commencer à regarder dans leur propre rang. Mais s'il est en prison, c'est qu'il est condamné par contre. Nous ne pouvons nier que la lutte s'est durcie, s'est aggravée négativement sur le quinquennat d'Emmanuel Macron. Les militantes et manifestantes sont criminalisées, les victimes sont épuisées et méprisées, la parole présidentielle dénigrante avec un effet dévastateur sur la prise de conscience de ces questions majeures. On a fondé l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique exactement pour que ce type de combat soit mené. L'Observatoire, il a pour but de relayer la parole des femmes victimes de violences et des personnes également, des hommes ou des personnes LGBT qui ont pu être victimes de violences en politique afin de faire entendre ces histoires qu'elles portent, de relayer les plaintes, parfois de mettre en commun des victimes qui auraient besoin de trouver une forme de soutien en côtoyant d'autres victimes. C'est-à-dire que le max qu'on puisse faire légalement, c'est par des articles 40. Donc il y a des collectivités qui le font un petit peu, quoi. Le féminisme, c'est une donnée très récente en politique. La gauche s'y est mise sur le tard et sous la pression au moment des lois de parité, et la droite n'y est pas encore. Et ça s'explique notamment par la façon dont a été conçu le monde politique, par et pour les hommes, puisque les femmes en ont été complètement exclues jusqu'en 1944, ont été encore très marginalisées jusqu'aux lois de parité, et depuis à peine 20 ans, lorsqu'elles sont
Enfin, dans l'arène politique, elles subissent souvent du harcèlement, des pressions, des agressions, des menaces, ce qui parfois dissuade certaines de participer à l'exercice du pouvoir. Et donc on n'y est pas encore, et malgré les belles promesses des candidates et des candidats, il y a une nécessité ne serait-ce qu'à montrer l'exemple et au sein de leur famille politique à prendre les mesures qui s'imposent pour assurer un environnement de travail, un environnement militant qui soit respectueux de toutes et tous. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.